Bénissons le Seigneur. Va, tiens-toi dans la maison du Seigneur et dis à toutes ces personnes qui viennent se prosterner dans la maison du Seigneur, les paroles que je t'ordonnerai n'en retranchent rien. Peut-être, Jérémie 26, verset 3, peut-être reviendront-ils chacun de leur mauvais chemin. Alors je renoncerai au mal que j'ai promis de leur faire à cause de la malice de leurs actes. Le Seigneur, notre Dieu, désire sauver, montrer sa faveur. Mais nos actes, nos options, nos choix, quelquefois nous éloignent de la faveur de Dieu ou font de nous carrément des ennemis de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'il importe que le Seigneur envoie son prophète pour avertir son peuple et lui donner de se convertir. Dans le cas du prophète Jérémie, ce sont des menaces qu'il profère. Si vous ne revenez pas de votre mauvaise conduite, cette maison sera détruite. Elle sera comme le sanctuaire de Silo. Mais quelquefois aussi, il faut le reconnaître, la menace ne sort pas de la bouche d'un prophète, mais elle est dans les événements. Et les choses vont de mal en pis. Et tout empire à vue d'œil. Et l'on se rend bien compte que nos mauvaises actions sont le ferment de cette pourriture. Alors qu'attendons-nous pour changer de comportement, nous convertir? Pouvons-nous dire que nous n'avons pas entendu la parole du Seigneur? Il parle d'une manière, puis d'une autre, et voit le fond de notre cœur. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, dit le Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Bénissons le Seigneur.